Artonique Renault, économiste aguerri, professeur de maths financière, il nous guide jour et nuit. À l'université de la Renaissance, il enseigne sans relâche, maths éco, maths classique, il éclaire nos tâches. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Maths appliquées à l'économie, un monde de précision. Économétrie appliquée pour chaque grande décision. Intégrale appliquée à l'économie, un outil de savoir. Microéconomie pour mieux comprendre et prévoir. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Hello, comment nous y c'est Mateko Haïti qui entre la caille pour une nouvelle vidéo. Jeudi à la nous portons un bac SMP SVT 2022. Le taux de croissance annuel de la population mondiale est actuellement de 25%. Cela signifie que PN étant la population mondiale de l'année N, on a donné donc PN plus 1 moins PN divisé par PN égale 25 centièmes. On suppose que ce taux est constant. Petit a, montre que PN est une suite géométrique dont on précisera la raison. B, sachant que la population mondiale en 2022 est de 7 milliards d'habitants. PN, calculer c'est que sera cette population en 2027. Petit c, si ce taux de croissance reste constant, en combien d'années la population mondiale sera-t-elle doublée? Pas oublier, si vous êtes nouveau sur channel là, abonnez, likez, partagez et quittez un commentaire pour Mateko Haïti. Modèle exercice ça yo ap gade yo, c'est exercice mathématique appliqué à l'économie yo. Donc pour résoudre yo, pour faire yo, faut gagner un bon niveau en économie. Donc c'est ça que fait moi-même spécial m'pote bac ça pour nous capable à l'aise les nous arriver dans examen officiel. Moins PN divisé par PN est égal 25 centièmes. Montrons que PN est une suite géométrique. On va utiliser cette égalité pour démontrer que la suite est une suite géométrique. Pn plus 1 moins Pn sur Pn. Donc ici, 25 centièmes, c'est 0,25. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la règle de chiasma. Ok, ça donne quoi? Donc, ça donne ici, c'est Pn plus 1 moins Pn égale 0,25 Pn. Ici, on va transposer moins Pn. Ça va donner quoi? Donc, Pn plus 1 égale 0,25 Pn ici, donc ça donne plus Pn. Ok guys, maintenant ça va donner quoi? Moins 0,25 Pn plus Pn, donc ça va donner quoi? Donc Pn plus 1 est égal, donc c'est 1,25 Pn. Maintenant, pour passer d'un thème à un autre, il faut multiplier à chaque fois par 1,25. Donc, que représente 1,25? 1,25 représente la raison de la suite. Donc, à chaque fois, il faut multiplier par 1,25 pour trouver vraiment le thème précédent. Pn est une suite géométrique des raisons Q égale 1,25. Et ensuite, on va répondre à la question suivante. OK, guys. La population en 2027. La population en 2022 est estimée à 7 milliards d'habitants. Maintenant, on vous demande de trouver la population en 2007. Donc, pour trouver la population en 2007, on va utiliser donc la formule explicite. La formule explicite
Pn est égal quoi? Est égal, c'est PdP par Q exposant N moins P. Donc, avec N strictement supérieur avec P. Maintenant, ici, c'est PdP. PdP. Donc, la population PdP ici, c'est la population quoi? 2022, qui est estimée avec 7 milliards d'habitants. Et ensuite, N représente la population en 2027. OK, guys? Maintenant, ça va donner quoi? Donc, P27, c'est-à-dire la population 2027, est égal quoi? Donc, c'est la population 2022 par, donc la raison c'est 1.25. Donc, exposant quoi? Exposant, donc, population 2027 moins population 2022. Donc, ça va donner quoi, guys? Donc, population 2027 égale, c'est population 2022 par 1.25 exposant. Donc, 27 moins 22, ça donne 5. Maintenant, la population 2027, donc, la population 2027 est égale. Population 2022 est estimée avec 7 milliards. 7 milliards par 1.25 exposant 5. Donc, après calcul, ça donne quoi, guys? Donc, la population 2027 est égale avec quoi? Donc, ça donne 21 milliards 362 millions 304 688 habitants. Ici, c'est la population 2027. On va répondre à la question suivante. Condition de doublure. Donc, c'est-à-dire déterminer dans combien d'années que la population a doublé. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pour population doublée? Donc, si et seulement si, on a Pn supérieur ou égal avec 2 fois la population 2022. Donc, Pn, c'est la formule générale de la suite. Pn est égal quoi? Pn est égal, c'est la population 2022 par Q exposant N qui est la supérieure ou égal avec 2 fois la population 2022. Maintenant, ici, on peut simplifier ici par population 2022. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste Q exposant N supérieur ou égal avec 2. Maintenant, ici, pour descendre N, on va prendre Ln des deux membres. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a Ln Q exposant N supérieur ou égal avec Ln2. Et ensuite, lorsqu'on a Ln A exposant N, ça est égal à quoi, guys? Ça est égal, c'est N Ln de A. Maintenant, ici, ça va nous donner quoi là? Donc, ça va nous donner, donc, c'est N Ln de Q. Ici, c'est supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal à quoi? C'est avec Ln2. Or, la raison de la suite est égale 1.25. Qu'est-ce qu'on a? On a N Ln 1.25 supérieur ou égal avec Ln2. Maintenant, à quoi est égal N? N est égal quoi? C'est Ln2 divisé par Ln 1.25. Donc, ici, c'est supérieur ou égal. Après calcul, Ln2 sur Ln 1.25, ça donne quoi? Donc, N est supérieur ou égal avec 3,1063. Maintenant, 3,1063,
Là, nous déjà 3 qui représentait année. Maintenant, 1063, on va déterminer jour, mois, heure, et ainsi de suite. Pas oublier, sous nouveau sous channel là, likez, partagez, abonnez, et dis-moi qui back ou ta remet pour me traiter pour vous. Ok, guys? Parce que faut que nous joignent ça n'a cherché. Si 3 représente année, ensuite on va déterminer le nombre de mois dans 1063. Donc lorsqu'on a 3.1063 moins 3, donc il nous reste 0.1063. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc n est supérieur ou égal. Ici, on a 3 ans. OK? 3 ans. Et on a 0. Ensuite, on a 0.1063 par 12 pour déterminer le nombre de mois. Donc, ça nous donne quoi? Donc, ça nous donne n supérieur ou égal 3 ans. Ici, ça donne 1 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? 0.32. Donc, par 30 pour déterminer le nombre de jours. Donc, ça nous donne quoi là? Ici, on a tout simplement n supérieur ou égal. On a 3 ans, 1 mois. Et ensuite, ça nous donne 9 jours par quoi là, guys? Par 0.6. 0.6 par quoi? Par 24 pour trouver le nombre d'heures. Donc, ça nous donne quoi là ici? On a toujours n supérieur ou égal. Ici, on a 3 ans. Ici, on a 1 mois. Ici, on a 9 jours. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a 14 heures. Pour terminer, donc qu'est-ce qu'on a? On a 0.4 par 60 pour déterminer le nombre de minutes. Ça donne quoi? N supérieur ou égal, ici on a 3 ans, 1 mois, 9 jours, 14 heures. Donc, pour terminer, 24 minutes. MN. On a comme interprétation, la population sera double dans 3 ans, 1 mois, 9 jours, 14 heures, 24